Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Je vous laisse vous connecter. Je vous laisse vous connecter. Je vous laisse vous connecter. Il faut que vous partagiez la vidéo dans plusieurs groupes. Il faut que vous la partagiez. 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 C'est vous que j'attends. Voilà. Dramé Fatoumata, sois salué. Mamadou Ira, sois salué. Bamba Toufat, bonjour. Maïmouna Koulibaly, sois salué. Maïmouna, ouh, ma soeur. Akissi Eba Georgette, sois salué. Gay Gay, sois salué. Sori Sanogo, sois salué. Guillaume Amon, sois salué. Oui, Akissi Eba Georgette, on a un goût pour la rumba congolaise. On partage ce goût-là. Et Bakary Sherif, sois salué. Moko Traoré, sois salué. Zakaria Diakité, Karamoko Timité, soyez salués. Soyez salués, soyez salués. Karamoko Timité, champion. La championne Akissi Eba Georgette. Sangaré Salimata, sois salué. Karamoko Diaby, soyez salués. Toutes mes félicitations, toutes mes salutations à vous. Tiemoko Bamba, soyez salués. On va aller très vite parce que les autres vont nous suivre. Les sujets sont variés, mais quand on vient du travail, on peut pas tout dire un coup. Parce que les vidéos ne doivent plus être longues. Yeah, yeah,
La patrie ou la mort, nous vaincrons. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. La fin de la chanson nous dit l'hommage que nous rendons aux braves soldats et aux braves soldates du Burkina Faso et à travers eux aux hommes, aux garçons et aux femmes burkinabés, le pays des hommes et des femmes intègres, qui luttent avec acharnement et dextérité contre les hommes des ténèbres qu'on appelle les djihadistes. Donc à travers cette chanson, je voudrais leur rendre hommage et leur dire qu'on n'a qu'une seule patrie. Je les encourage, nous sommes de tout cœur avec eux dans la lutte qu'ils engagent chaque jour contre le djihadisme. Et je voudrais rendre hommage au président Marc-Christian Kaboré qui réussit la mission de sécurisation de son pays. Et avant tout propos, je voudrais saluer notre vénéré président, le président Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire, un homme d'une intelligence raffinée, très intelligent, qui a dominé toutes les adversités. Souvenez-vous que l'année passée, à cette période, c'était très difficile avec le cercle national de théâtre et les membres qui inquiétaient la sécurité du pays avec les attaques qui s'étaient multipliées. Il a fallu un homme très intelligent, comme le président Alassane Ouattara, pour mettre hors d'état de nuit tous ces malfrats qui occupaient la République et qui ont voulu, qui ont tué près de 300 et quelques personnes. J'ai dit, oh, écoutez-moi très bien. Qui est? Donc, quand on devient vieux, là, on devient sorcier, hein? Écoutez-moi très bien. Hein? Quand un homme vieillit, là, il devient sorcier. Ça ne sera pas mon cas. Hein? Vous voyez, par exemple, le Prado, il est vieux, mais il n'est pas sorcier. Le Prado que vous voyez là, Alassane Ouattara, là, il est vieux, mais il n'est pas sorcier. Et je vais vous dire pourquoi. La nuit, je dormais et j'étais en train de faire le visionnage de certains éléments pour voir autour de moi. Je regarde deux vieux qui sont sur un balai. Et je les vois, ils partent de Côte d'Ivoire. Moi, les noms que je vais dire, là, ça peut être des ressemblances, je n'ai pas dit quelqu'un haut. Je les vois. Il y a un qui est gros et court, et un qui est... Vraiment, c'est des gens qui ont dépassé 75 ans. Et voici les voix que j'entends. Ils sont sur le balai, et puis, il y a un qui est derrière, et celui qui est court, là, lui, il a dépassé 80 ans. C'est lui qui a le balai, là. Et ils sont dessus, et puis ils planent comme ça, hein. Ce qui a attiré mon attention, celui qui est derrière, là, il attrape l'autre comme s'ils sont sur la moto, il fait ça. Harry, mais je ne te comprends pas. On peut rouler à 800 km à l'heure. Je ne te comprends pas, on peut rouler à 800 km à l'heure. Et puis celui qui est devant dit, Laura, moi je ne peux rouler qu'à 500 km à l'heure. On ne peut pas aller plus que ça. Parce que où on va là, on ne connaît pas la route. Mais j'ai dit, oh, quand un a dit Henri, et puis un a dit Laurent là, qui est? Ils sont dangereux, hein, sur un balai. Deux vieux sur un balai. Donc quand on devient vieux, on devient dangereux. Je vois pourquoi je dois faire comme le Prado. Regardez, le président Gbagbo là, il n'est jamais allé en pèlerinage. Écoutez, hein, pourquoi il est sur le balai avec Henri là? C'est lui, Gbagbo Laurent et Kona Bédié Henri. Le président Bédié, il n'est jamais allé en pèlerinage. Sa femme n'est jamais allée en pèlerinage. Comment l'Esprit Saint va vous habiter? Mais vous allez prendre le balai pour inquiéter les gens?
celui qui est derrière, il dit, Harry, la maison de Alhaji Babatoude qui nous provoque là, tu vois pas la maison là qui est là? J'ai dit, regarde des vieux comme ça là. Soyez l'Esprit Saint comme le président Alassane Ouattara. Mais vous êtes des vieux, ça pour inquiéter les gens. Après CMT, la même période là, ça peut monter sur le balai encore. Donc quand vous vous vieillissez là, c'est balai qui vous prendront pour vous déplacer, pour inquiéter les gens. Heureusement que je vous ai vu. Le Prado là, quand il va en France, c'est Fantagbe là, elle est toujours à Lourdes. Lourdes là, c'est là-bas il y a l'Esprit Saint, c'est là-bas il y a le pèlerinage, c'est là-bas on appelle Lourdes. C'est à cause de ça Fantagbe va à Lourdes toujours. Vous savez que Alhaji Babatou ne ment pas. Le Prado là, nous tous on l'a vu, il était à la Mecque. Quand tu es un sorcier, tu arrives à la Mecque, tu tombes, c'est fini, tu es mort, on t'enterre là-bas. Tous ceux qui meurent à la Mecque là, ce sont des sorciers. Mais comme la Vierge Nabitou Sissi a bien béni son enfant, elle lui a mis l'Esprit Saint dans la tête. Et il est non plus tout lui réussi. Mais j'ai dit au Prado, hein, ce que j'ai vu sur Balai là, il faut multiplier tes prières. Parce qu'il y a une grosse marmite qui était accrochée au balai, puis passait, puis je les ai vus, hein. Ces deux-là. Ah, mais je comprends pourquoi ils étaient dans la brousse à Daoukro, là. Koutoumbouye. Je voudrais saluer le Prado dont la femme est toujours à Jérusalem. Fantagbe est toujours devant les murs de lamentation à Jérusalem, le cotel, où il y a l'Esprit de Dieu. Elle est là-bas. Quand il est allé en Arabie Saoudite en pèlerinage, Fantagbe était à Jérusalem, parce qu'elle est catholique. Quand elle quitte la Côte d'Ivoire, elle arrive en France, avant même de débrouiller son bagage, elle va à Lourdes, elle va à l'autre côté à Métigorgé. C'est pourquoi leur foyer est solide, parce que Dieu est toujours avec eux. Mais Simone là, Simone Gbagbo là, maman Simone là, on dit il faut aller à Lourdes pour prier ou bien aller à Métigorgé puis aller à Jérusalem. RDC où il y a la guerre tous les jours, l'Esprit Saint n'existe plus là, c'est là-bas que tu travailles. RDC là, où Dieu même a fui, il y a la guerre tous les jours, il y a un groupe qui s'élève, il s'appelle M7, M23, M38, tu cherches quoi là-bas? Demande des conseils à Fantagbe, elle va te montrer là-bas. Où elle va prier là, elle va te montrer. Voilà. Donc, je voudrais vous saluer. J'ai eu l'écho de quelque chose, je voudrais qu'on partage l'idée. Je voudrais qu'on partage l'idée pour que ça attire votre attention. J'ai vu des écrits, je ne sais pas si c'est un démon qui a écrit les 20 personnalités de 2025. 20 personnalités qui vont marquer la Côte d'Ivoire en 2025. Je leur dis qu'il est permis de rêver. Mais quand tu rêves debout, tu tombes. Il est permis de rêver. Mais quand tu rêves debout, là, tu arrêtes puis tu rêves, tu tombes. Nous ne ferons plus les erreurs qui ont marqué la Côte d'Ivoire après le décès de notre illustre président Félix Houphouët-Boigny. On ne fera plus cette erreur. Le président Bédi a été une erreur. Une grave erreur à l'exclusion. Et toute cette xénophobie et tout ce qu'on a imaginé. Des emprisonnements tous les jours. La marque était remplie. Les gens n'ont plus droit à la parole. Ivoirité a pris partout. On déchire les cartes d'identité des gens. Nous ne ferons plus ces erreurs-là. Je vous dis, on ne fera plus ces erreurs-là. Si on pouvait gommer des traits dans l'histoire, on allait le faire. La période de la refondation, avec les escadrons de la mort qui se sont multipliés, nous ne ferons plus cette passe-là à quelqu'un qui va envoyer ça dans le pays. Vous voyez, le Prado au pouvoir, non? Tous ses opposants sont dans le pays. Demandez à Mariam Traoré que vous appelez Ibie, qui c'est qui est député là. Toutes ces personnes ont fui, elles étaient à l'exil, loin de leur territoire, du pays de leurs parents. Mais le Prado, il a tellement la main sur le cœur. Mais quand tu vas en Arabie Saoudite, tu fais le pèlerinage, tu ne peux que faire le bien. Le Prado va en Arabie Saoudite, il prend l'Esprit de Dieu qui est avec lui,
Et la cage qui brille veille sur lui. Et sa femme aussi va à Lourdes. Ça se voit. La gentillesse des agents de développement. C'est ça qui est vrai. On ne peut plus accepter cela. Mais je vais vous dire quelque chose. Ce qu'ils ont mentionné là, dites à Tidjam Tiam, la Côte d'Ivoire n'est pas une plaisanterie. Il était en Côte d'Ivoire. Quand il y a eu le coup d'état de 99 là, il a fui le pays. A-t-il une fois mis pied en Côte d'Ivoire? Est-il une fois venu avec toutes les crises qu'on a traversées pour venir donner consolation aux Ivoiriens? La première fois qu'on l'a vu apparaître, c'est en 2020 ici, associé au CNT. Si on ne dit pas la vérité, là, nous on va parler. La première fois où on a vu, il a donné la parole, il est associé au CNT, au Club National de Théâtre, dirigé par Finguessan, et le président Bédier, qui a fait plusieurs morts et Gikaoui. Donc, Tiam là, quand nous sommes en danger, qu'il fuit, qu'il ne vient pas à nos secours, et qu'il vient nous enfoncer, il est notre frère, il est notre parent, mais lui, il est déjà éliminé. Il est déjà éliminé. Ça, son cas, il est déjà éliminé. Dites à Jacques Ouo, qui est au plateau là, tous les milliards qui volent au plateau là, c'est pas parce que tu voles trop que tu deviens président de la Côte d'Ivoire là, c'est pas corpo, c'est pas deuxième division. Le plateau là, il n'y a rien à faire, c'est pour voler. Et comme il est spécialiste du vol là, non, il n'a qu'à oublier ça. Il dit lui, je veux rapidement qu'il oublie ça. Il a dit, Yasmina Onyena, son père est une icône dans le pays. Le seul, après le Prado, le Prado n'a jamais volé quelqu'un. On n'a jamais vu son nom, il a pris 1000 francs de quelqu'un. Lui, il n'est pas dans ça. Parce que c'est un homme noble. Après le Prado en Côte d'Ivoire, Georges Ouonier, là, quand tu dis son nom, même tu es content, même quand tu n'as pas mangé. Mais ce n'est pas parce que tu es député de Cocody que tu dois rêver être président de la République de Côte d'Ivoire. Ça, c'est trop de culot, ça. Dites à Yasmina Onyé, personne ne va la voter. Que moi, je lui dis que personne ne va la voter. On aime bien le vieux, mais on ne peut pas la voter. Et la Côte d'Ivoire et la petite France d'Afrique et les mentalités sont encore à ce niveau. Ségolène Royal, en France, elle devait battre Sarkozy. Je vais pas aller dans les détails. Mais les Français disent qu'ils ne peuvent pas accepter qu'une femme s'asseye dans la chaise rouge. C'est notre civilisation, hein. C'est pourquoi ils l'ont battu. Et ils ont pris Sarkozy. Donc, Yasmina Onyé, tu ne peux pas être présidente. Tu peux être président d'une institution. Tu peux être président de l'Assemblée nationale. Mais la présidence de la République, il faut oublier. Le vieux, on respecte trop le vieux. Il faut oublier ça. Il faut oublier. Jean-Louis Bion, oui, c'est un Ivoirien. Il a droit à avoir des intentions. Mais dites-lui d'oublier ça. Toutes les sociétés qu'ils ont volées, les sociétés ivoiriennes qu'ils ont privatisées à leur compte là, et ils fixent les prix pour étouffer les Ivoiriens. Si le Prado n'était pas vigilant, son ministre du Commerce, le pain serait à 2500 au moment où je vous parle. Le pain. Parce que c'est ceux-là qui envoient la farine dans le pays. L'huile, la bouteille d'huile, 1 litre là, serait à 3700 aujourd'hui. Le Prado est obligé de fermer les yeux et de sponsoriser, de subventionner les prix. Demandez au ministre là, il va vous dire, Diarasouba. Ils étouffent le président à dos. Mais s'il parle, ils vont dire, ah, ouais, parce que les gens ne comprennent rien. Il faut subventionner les prix. Parce que si c'est eux là, même le prix, même 1 litre, 3700 francs, huile. Parce que ce sont eux qui ont les usines, qui ont tout, donc ils veulent faire tomber l'État. Donc Jean-Louis Bion, il ne peut pas être président de la République. Lui-même, il est déjà disqualifié pour vol aggravé sur les entreprises de Côte d'Ivoire. La sauce des pommes, là, c'est Oufoué qui a créé. Comment ils ont manipulé les chiffres jusqu'à... Et puis c'est devenu leur affaire aujourd'hui. Ceux des pommes qui plantent les palmiers à huile, là, c'est devenu pour eux. Et ils prennent, ils font des huiles, Samia, quoi, tout ça là. Lui, il est déjà disqualifié.
est déjà disqualifié. Caoutchouc là, CSAPH là, comment ils ont fait puis se retrouver dans les mains et je vois des affamés écrits la plus grosse fortune de Côte d'Ivoire. On ne peut pas accepter ça, dites-lui qu'il est éliminé. Je vous dis, Alassane Ouattara, c'est le développement, c'est le progrès, c'est le bonheur pour tout le monde. La prospérité dans les poches de chacun. Et le pays avance. Le jour où le Prado est venu, là, est fatigué, et qui nous dit, parce que c'est lui qui est à la porte, il voit dans le salon, et il voit dehors. Nous, on est dehors. On ne va pas dans la maison. Lui, il a un pied ici, il voit dedans, il voit dehors. Il connaît tous les réseaux du monde. C'est le président Alassane Ouattara qui va nous dire ce que je vois là, à l'évolution de l'Afrique, l'évolution même de notre Côte d'Ivoire, le Conseil des Nations, ce que je vois dans le monde là, tous les réseaux que je vois, les mamelles financières, Banque mondiale, Fonds monétaire, Union européenne, tout ça là, Côte d'Ivoire, j'ai expérimenté tout le monde, lui là, c'est lui qu'il faut pour continuer l'œuvre. C'est lui qu'on va choisir. C'est lui qu'on va choisir. Mais ce n'est pas un plaisanter, les gens se lèvent. Mais celui qui écrit que Sorogo va être président là même, est-ce qu'il est normal même? On dit, quand nous naissons là, la position normale pour naître, l'enfant vient par la tête. Mais il y en a qui viennent par les pieds. Ce sont des sorciers dangereux qui veulent tuer la maman. Et les sages-femmes souffrent pour les enlever dans la maman. Ils viennent par les pieds. Nous, là, on est venus par la tête. Donc, ceux qui réfléchissent, qui disent Soro Guillaume, là, ils ne comprennent pas le débois de Soro. Soro Guillaume, c'est un homme qui est maudit, il ne puissera jamais quelqu'un. Dites-lui de faire une petite licence, qu'il vienne en Côte d'Ivoire pour faire une petite licence à l'université d'Abidjan. Ils ne vont pas l'arrêter, je vais plaider son cas, hein, mon allié. Je suis en alliance avec Adou Richard. Donc Adou Richard ne va pas l'attraper. Il va faire une petite licence à l'université d'Abidjan. Simplement pour mettre dans son dossier. Soro Guillaume est éliminé. Blé Goudé qui a donné, je m'en appelle, qui a donné pétrole 100 francs aux gens, et je m'en appelle, à lui mettre 25 francs. On n'a même pas encore passé 20 ans pour que les gens disent qu'ils ont oublié un peu la personnalité prochaine. Dites à Blé Goudé, il ne sera rien dans le pays. Le pays qui est là, que nous on voit là, et réseau où on est là, c'est fini. On peut même accepter, il peut être député de chez lui, et puis venir à l'Assemblée nationale pour que le débat soit animé. Donc, votre affaire de personnalité là, vous ne savez pas, hein, ceux qui écrivent, ils sont assis à Abidjan, ils mangent garba seulement, ils sont, comment on appelle, constipés là. La Côte d'Ivoire là, ce n'est pas quand tu es assis à Abidjan, tu regardes, hein. C'est le président Alassane Ouattara qui a le sifflet. C'est lui qui fait paix et le match commence. C'est lui qui fait paix et le match prend fin. C'est lui qui va désigner et on va soutenir la personne. Parce que il est l'homme du développement. Celui qui va choisir, c'est lui qu'on va choisir. Maintenant, ceux qui écrivent des conneries là, Claude Saïd Soumaro est chef de cabinet du président Alassane Ouattara. Claude Saïd Soumaro ne vous a jamais dit qu'il veut être président de la République. Moi, j'ai parlé avec Claude Saïd Soumaro. On a parlé de beaucoup de choses. Il a dit, lui, partout où le PL envoie, même s'il lui dit de balayer, il va balayer. Et lui, il est au service de l'État, il est au service du président Alassane Ouattara. Qu'au-delà d'être son patron, est son papa. Voilà ce qu'il m'a dit. Il dit le président Adola, je suis comme son boy. Il est mon papa par l'âge. Je suis son serviteur et en même temps serviteur de l'État. Donc ne dites pas qu'il veut être président de la République. Vous ne parlez même pas à lui et vous dites des conneries. Donc, celui que le Prado va désigner là, c'est lui que nous allons choisir. Celui que le Prado va désigner Alassane Ouattara, son nom veut dire bénédiction. C'est lui que nous allons choisir. Maintenant, je vais donner des conseils à Blé Goudé. Je viens sur le dossier Blé Goudé.
Blé Goudé est apparu dans l'histoire de la Côte d'Ivoire comme le manipulateur des machettes pour découper les étudiants à l'université. Blé la machette. Son ami Soro la roquette, lui il est la machette. L'université était en ébullition et il achetait des machettes pour distribuer aux gens, pour couper les têtes des gens. Les exemples sont légion, je ne vais pas les citer ici. Il ne faut pas que les parents pleurent. Les appelés, les boutous, les quoi, tout ça là. Les bili là. Tout ça là. Ils ont tué devant les yeux des gens. C'est pas aller quelque part. Donc, dit à Blé, les gens n'ont pas oublié tous ces méfaits dans la République. Les gens n'ont pas oublié. Moi, Blé, là, je ne le connais pas, mais son frère, son grand frère, était mon ami personnel qui est décédé là. Blé Kopi. Blé Goudé ne comprend pas le langage de Dieu. Ce que je vais dire là, c'est un conseil, mais ça me fait mal. En 8 ans, tu as perdu au moins 10 personnes dans ta famille. On ne sait pas ce qui se passe. Dieu te dit, c'est des signes qu'il te donne. Concentre-toi où tu es en Europe. Là. Laisse la faire de Côte d'Ivoire. Il faut faire au moins une licence, tu vas venir à ça. On écrit dans ton dossier. On va te présenter, on dit, diplômé d'État où il a fait licence d'État. C'est un conseil des grands frères que je te donne. Parce que, toi, Blé Goudé, là, ce que tu as fait dans la République, c'est pas le bruit, là, où on me brille 1000 personnes, là. Les gens ne vont pas te voter, hein. Petit frère, les gens ne vont pas te voter. Je te dis petit frère parce que je suis âgé que toi, je suis plus âgé que toi de 4 ou 5 ans. Donc je suis ton vieux père. Je suis l'âge de Copé qui est mort, qui était en douane. Le commandant Copé, Blé Copé. C'était mon ami. Donc ça là, c'est trop lourd pour toi. Maintenant, ce qui t'arrive là, tu vois, Blé veut faire la malhonnêteté à tous les niveaux. Et c'est ça qui va lui créer des problèmes. Parce qu'il a un groupe d'amis qu'il appelle menuisier coiffeur. Et il est fier qu'on l'appelle menuisier. Est-ce qu'un menuisier peut coiffer? C'est un coiffeur qui coiffe et le menuisier fait des planches. On l'appelle menuisier coiffeur, soi-disant Zadig Bapé. C'est un jeune frère. Je vais lui donner des conseils. Ce qui t'arrive là, c'est toi-même. Parce que, en commençant cette vidéo, j'ai dit les vieux que tu vois là. Le Prado n'est pas dedans, hein, sinon les vieux là, ce sont des sorciers. Tu as dénigré pendant longtemps le Prado. Longtemps. Tu as dit des choses qui sont graves. Il ne sera rien dans ce pays. Il ne sera jamais président. Tu as dit des choses qui ne sont pas bonnes. Et pourtant, le monsieur te donnait plein d'argent. Nous, on est au courant. Il t'a donné plein d'argent, il t'aidait. Tu passais par des gens, il t'aidait. Tu l'as dénigré, tu l'as dénigré, tu l'as dénigré, tu l'as dénigré, tu l'as dénigré. Même s'il pardonne, tu crois qu'il a oublié? Voilà. 1. À la Cour pénale internationale, des gens témoignent parce qu'il y a quelqu'un là-bas qui est gardien, ceux qui portent uniforme là. J'ai un ami dedans qui me donnait toutes les informations, tous les mouvements. Il est là-bas, mais je n'ai pas dit son nom parce que vous là, il a dit, ah, c'est lui là, il donne l'information et puis on va lui créer des problèmes pour rien. C'est mon ami. Il ne se passait pas de jour sans que tu insultes le président Laurent Gbagbo. Il est un incompétent, il ne connaît rien, c'est lui qui a fait que tu es là-bas, tout ça là. Tu as dénigré le président Gbagbo tout le temps que tu as passé là-bas. Et tu fais des interviews, le monsieur sait, ça lui fait mal. Donc voilà, deuxième. Après le président Lassane Ouattara, le président Gbagbo, sur ton dos. Et tu fais des interviews et tu dis, le président Gbagbo et moi, le président Gbagbo et moi. Oh, le président Gbagbo a expliqué à tout le monde ce que tu as fait. Tu l'as dénigré. Tous les visiteurs qui viennent, tu dénigres le monsieur, tu l'insultes. Tu lui souhaites le malheur. Et il y a des visiteurs qui t'ont rendu venus pour te connaître. Tu parlais mal du président Bédier. Tout le temps. Tu vois? Tu vois? Mais
je vais te dire que tu ne sais pas, parce que nous on est dans le réseau, je vais m'ouvrir. Ces pays où on vous a enlevé là, je vais prendre le risque de te dire, c'est pas parce que vous n'avez rien fait. Mais le président Alassane Ouattara dit on n'a qu'à enlever, il a embêté les blancs là, il dit d'enlever son frère Laurent dedans. Maintenant, j'ai dit à des gens, avant qu'on vous libère là, un mois, il y a des gens qui m'ont dit, il nous a appelé à Nimbo, j'ai dit, ils vont enlever Gbagbo dedans et ils vont laisser Blé Goudé. C'était ce qui avait été décidé. Ils vont enlever Gbagbo, ils vont laisser Blé Goudé dedans, comme ça son ami Soro Guillaume va le rejoindre. C'est le président Laurent Gbagbo qui a dit, les gens ne vont pas comprendre si vous m'enlevez ici et Blé Goudé reste ici. Mais il n'a pas oublié ce que tu as fait, tu l'as dénigré, tu l'as insulté, tu l'as vilipendé. C'est pourquoi tu es resté là-bas. Parce que tu es un homme dangereux. Tu étais là-bas, en Hollande, et au moment où le président Laurent Gbagbo, qui sait que la lueur d'espoir est en train de venir, il ne s'affichait pas à Soro, toi tu recevais Soro là-bas. Tu crois que les gens sont bêtes? Ce que tu te dis à Soro est dans les périodes de CNT, là, le Club national de théâtre là. Tout le jeu que tu as joué là, le jeu lugubre, les gens sont au courant, hein? Petit frère, je te le dis, hein? Tout ce que tu as fait, il y a des gens ils ont envoyé pour te sonder. Tu as trop parlé. Parce que tu ne connais pas la politique, tu n'es pas intelligent. Tu penses que tu as la fessée à SEO. Vous avez dit beaucoup de choses. Et tu jouais le jeu. Les gens ont toutes les informations sur toi. Qu'est-ce qui prouve que si tu viens, tu ne vas pas les appliquer? Pour déstabiliser l'État. Parce que tu es un bandit. Tout ce à qui tu as parlé là. Tu te dis menuisier coiffeur là. C'est ça. Deuxièmement, troisièmement. Mais, petit frère Blé, ne sois pas malhonnête. Je n'ai pas dit en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, tu peux avoir ton passeport en quelques jours. Il n'y a pas une ambassade de Côte d'Ivoire à l'extérieur qui produit un passeport. Il n'y en a pas. En France même, qui est la zone tournante de notre diplomatie, on ne produit pas leur passeport là-bas. En Grande-Bretagne, on ne produit pas les passeports. En Allemagne, au Canada ici. Quand tu donnes toutes les informations, si tu ne le sais pas, toutes ces informations sont acheminées sous valise diplomatique scellée. Ça passe, ça ne va pas directement où on produit les passeports à Abidjan, hein. Ça va au ministère des Affaires étrangères. Si vous ne connaissez pas l'État là, chaque ambassadeur fait le lot à ses hommes, toutes les informations que tu as données à tes documents, et ils envoient à Abidjan. Et ça prend du temps pour voir la concordance. Si tu dis par exemple, mon extrait de naissance est numéro 308 du 8 janvier 1983, Yopougon. Ils appellent dans le réseau de Yopougon. Est-ce que cet extrait de naissance, c'est tellement rapide maintenant, est-ce que ça existe? Quel est le nom qui est dessus? Ça prend du temps, ça prend du temps. Et ce n'est pas la Hollande seulement qui est traitée. Partout des gens d'Ivoiriens au Canada, des Ivoiriens en France, des Ivoiriens en Grande-Bretagne. Eux, tous ceux-là, les policiers qui traitent à elles, les jeunes filles là, elles prennent leur temps, Quand ils ont toutes les informations, maintenant on produit les passeports. Et dans les mêmes conditions, ils envoient au ministère des Affaires étrangères. Ce n'est pas le ministère de la Sécurité qui envoie ça. Ils envoient au ministère des Affaires étrangères et ils mettent encore sous pli diplomatique. Valise comme ça, une grosse valise comme où on met les médicaments de pharmacie là pour envoyer là. Si tu n'as pas vu, c'est ce qui est puis on met ambassade de Côte d'Ivoire temps. Et c'est suivi et ça arrive. Je connais un pays, je ne vais pas le dire pour ne pas qu'on pense que l'ambassadeur est paresseux. Les gens ont fait 1 an avant de recevoir leur passeport. Il y en a même, ça fait déjà 8 mois, ils se plaignent, ils n'ont pas encore eu passeport, ils veulent voyager. Leur passeport, l'ancien passeport est périmé. Tu le sais. Mais tu fais croire que ton passeport, toi seul, ton passeport ne te donne pas ça. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Au-delà de beaucoup de choses, on peut t'aimer sans vouloir que tu viennes en Côte d'Ivoire en ce moment. Tu as été ministre d'un gouvernement fantoche après les élections.
Donc tu n'es pas ministre. Le président Gbagbo a un passeport diplomatique, un passeport ordinaire. Ancien président de la République. Avant l'élection de 2010. Donc le Prado lui a donné garde, il lui a donné tout ce qu'il faut en tant qu'ancien chef de l'État. Il a une sécurité. Donc quelqu'un ne peut pas sauter chez lui pour se venger de lui. Même si il a des reproches. Mais toi, Blé, qui a été ministre fantoche là, si tu viens en Côte d'Ivoire, tu n'auras pas garde de corps. Et on n'est pas autorisé en Côte d'Ivoire à avoir une milice privée. Tu as fait du tort aux gens, non, petit frère? Tu as fait du tort aux gens. C'est la vérité que je dis, hein. Vous n'aimez pas la vérité. Tu crois que ces gens-là, tu n'auras pas de policier qui va te suivre, tu n'auras pas de gendarmes ni militaires. Et si ces gens sautent dans ta maison pour se venger, ils vont dire, sans réfléchir, que c'est ceux qui sont au pouvoir là qui t'ont fait du mal. Les gens ne vont pas trop réfléchir. Hein? Ah, Blé est venu. C'est ceux qui ont le pouvoir là qui sont allés lui faire du mal. Oh, ça ne les intéresse pas. Pour te protéger toi-même ta vie là, on peut dire, laissez-le juste un peu, le temps qu'on clarifie beaucoup de choses. Et on va lui donner son passeport. Et puis il va venir en Côte d'Ivoire. Et puis c'est qu'il va faire là. Milliards qu'il veut donner aux Ivoiriens, il va venir distribuer des milliards que les Ivoiriens n'ont jamais vus. Il va venir faire des routes dans le ciel qu'on n'a jamais vu en Côte d'Ivoire. Quand on marche, on laisse des traces et on réfléchit. Aujourd'hui, là, le président Alassane Ouattara donne de l'espoir à toute une jeunesse. Et ce qui s'était passé avant, là, les gens, il y en a qui étaient dedans, mais qui lui disent, hey! Donc les gens ne voulaient pas que le président Alassane Ouattara soit au pouvoir, parce que c'est un homme éclairé qui apporte beaucoup de choses. Toi, Blé, insulteur du président Gbagbo Laurent, tu veux venir en Côte d'Ivoire. Toi, Blé, de article 125, tu veux venir en Côte d'Ivoire. Toi, Blé, à chacun son français là, tu veux venir en Côte d'Ivoire. Toi, Blé, qui a dénigré le président Bédié comme ton enfant, tu veux venir en Côte d'Ivoire. Toi, Blé, qui insultait tout le monde dans la République, qui a méprisé tout le monde. Le passé est le passé ne reviendra pas. C'est un conseil que je te donne. Reste et épouse la sagesse pour que les doyens là aient pitié de toi. Ils vont te donner le passeport pour que tu rentres au pays et ce qu'ils vont faire de toi. Mais l'image que je donne de toi, ça veut dire que tu as des intentions inavouées. Parce que tu es très lié à Soro Guillaume. On ne sait pas aujourd'hui. Soro Guillaume qui est recherché là, s'il te met devant pour aboutir à des choses que nous n'aimons pas. Donc nous sommes prudents. Petit frère, ton grand frère était mon ami. C'est un conseil de grand frère que je te donne. Si Blé Copé était là, il allait te donner les conseils. Toi, on ne se connaît pas, mais à travers la vidéo, tu sauras que ton grand frère était mon ami. Donc je te donne le conseil. Épouse la sagesse un jour pour que les portes s'ouvrent devant toi. Je ne serai pas long, j'ai dit les vidéos ne doivent plus être longues. Sophie Densia, démon Densia, Satan Densia, Sitana Densia, Iblis Densia, Baphomet Densia, celle qui a voulu noyer la vie de Kakabé, et l'ange de l'Éternel est venu sortir Kakabé du trou. Je voudrais saluer mon frère Kakabé. J'ai dit, oh, procureur Adou, je suis en alliance avec toi, mais les enquêtes doivent avancer parce qu'elle doit aller en prison. Elle doit aller à la Maca. Procureur Adou, si tu ne connais pas la Maca, là, ton bureau c'est au plateau, près de la, de la cathédrale. Tu prends ta voiture. Tu prends ta voiture, tu peux passer, mais il faut aller jusqu'à Adjamé. Tu peux passer par la mairie d'Adjamé, tu peux passer par la corniche. Quand tu arrives à Adjamé, là, tu prends l'autoroute ou bien l'ancienne route, tu vas à Yopougon. Quand tu arrives à Yopougon, tu dépasses Siporex. Tu fais comme tu vas à Dabou. Sur la route là, tu vois la forêt du Banco là. Quand tu finis maintenant la forêt du Banco, va à droite. Tu fais comme tu vas en Dotré. Il y a une grosse maison qui est là-bas. Il y a des gardes qui sont en haut. C'est ce qu'on appelle la Maca. Si tu ne connais pas là, Maca, où ils ont mis à l'aide Zaté là.
où le piège s'est refermé sur l'aéroport, là, c'est ça qu'on appelle Maca. Où on met les truands, c'est ça qu'on appelle Maca. Voilà. Où on met les faux types, là, c'est ça qu'on appelle Maca. Là-bas, là, Sophie Densia l'a déjà séjourné là-bas. Elle est habituée, c'est une habituée au coin. Elle doit aller là-bas. Sophie Densia, dans les enquêtes de police, elle a 2 passeports. Ne croyez pas qu'elle a un passeport diplomatique, un passeport ordinaire, c'est-à-dire même un passeport de service. Non. Elle a un passeport camerounais, avec un nom camerounais. La police, les policiers, les faits limiers de la police qui savent bien travailler, parce que vous savez, deux généraux à la tête de la police, ça ne pouvait que marcher. Le général de division Diomandé Vagondo, ministre compétent, et son directeur général, mon grand frère, Youssouf Kouyaté Fama, que je salue. Je les salue. Un tandem qui marche bien. Un passeport camerounais, pleinement camerounais, avec un nom de Cameroun. Et un autre passeport ivoirien, avec nom de la mère, Karamoko. Nom du père, Karamoko, ça peut arriver. Ta mère peut être Koulibaly, ton papa peut être Koulibaly, ta mère peut être Nieba, ton papa peut être Nieba. Ça peut arriver. Mais vous n'êtes pas de la même famille, ou bien vous êtes des cousins lointains, ça peut arriver. Mais là n'est pas le problème. Elle est née à Okuruyo. Okuruyo, c'est à la chose, comment on appelle, à Soubré. Soubré, où est le grand barrage que le Prado, grand agent de développement, grand comme Prado vient de construire à Soubré, là. Elle est née là-bas. Donc, elle a 2 passeports. Il y a des photos dedans sur son niveau. Je ne peux pas dire qu'il y a quelqu'un qui a laissé le passeport chez elle avec 2 noms différents. Ici, elle est Karamoko. Et l'autre, elle a un nom camerounais. Ça veut dire que cette fille-là, elle a une mission en Côte d'Ivoire. Elle est extrêmement dangereuse. Mon cousin qui est en alliance à moi, la chose, procureur Adou. C'est à lui que je parle. 2 passeports, 2 noms, même photo, même taille, même poids. Je voudrais saluer le procureur Adou parce que il est tellement fort dans le droit que je sais que d'ici une semaine, cette femme-là doit aller en prison pour 20 ans. Elle doit aller en prison pour 20 ans. Pour finir, quand on arrive, on n'a pas encore sécurisé le ventre, on doit aller très vite. Je voudrais saluer la vigilance des autorités du Burkina Faso. On va écouter en même temps la musique et je parle. Hommage aux forces de défense et sécurité du Burkina qui ont attrapé Kenny Seba. Vous savez, les Béninois sont extrêmement gentils, très gentils. Moi, je suis venu au Bénin. J'étais au quartier Kokokovi, tous les Béninois sont gentils. Ils m'ont aidé. J'étais vraiment ami à eux. Et ensuite, j'ai vécu à Ouroguédé, à Lomé, à Cotonou. Et ensuite, j'ai vécu à Papa. Ceux qui m'écoutent, ils savent que ce que je dis est vrai. Très gentils. Ils n'ont pas d'histoire avec un étranger. Mais Kémy Seba, ce qu'il fait là, ce bandit-là qui prend le passeport français, il dit qu'il n'aime pas la France, et il tourne partout avec le passeport français là. Il allait créer la zizanie au Burkina, ils l'ont attrapé, et puis ils ont dû le faire pour sortir. Mais lui qui tourne dans tous les pays, qui dénonce les pays là, son pays utilise le franc CFA. Son pays est lié à la France. On n'a jamais vu un discours dans lequel il insulte Patrice Talon comme esclave de la France. Il n'a jamais dit au Bénin, il demande au Bénin de quitter le franc CFA. La mission que le Cameroun et la Guinée équatoriale lui ont confiée là, où on sait. Nous on sait. Mais comme il est tombé sur le président Macky-Sall Kaboré, on l'a relâché. Mais si c'est moi là, c'est 20 ans de te mettre dedans, personne ne va le réclamer. Nous avons fini.
Parce qu'on ne doit pas trop monopoliser les gens. On rend hommage au Burkina Faso, pays des femmes et des garçons intègres. Pour les enfants, ils sont partis. Pour les travaux, ils sont partis. Pour les femmes, ils sont partis. Pour le bébé, ils sont partis. Ne soyez pas pressés. 2025, même si le Prado désigne un chien dans la rue, on va le voter parce que le Prado va le soutenir pour nous donner le bonheur. Si le président Alassane Ouattara dit Cabri que vous voyez là, Cabri, le vrai là, c'est ça, on doit voter. On va le voter. On va voter le Cabri. Alors on veut le bonheur. Si le président Alassane Ouattara dit serpent que vous voyez là, c'est ça, on va voter. Parce que il va épauler ce serpent là, nous faire du bien, parce que le Prado a les portes pour faire du bien. On ne peut plus voter les sorciers. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. On est ensemble. On est ensemble. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse.